À la une de l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé gracie près de 800 prisonniers. Le décret de remise de peine a été adopté en Conseil des ministres ce 24 mars. Environ 60 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'organisation des dernières élections au Burkina Faso, un coût jugé exorbitant par le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, est porteur de propositions qui vont considérablement réduire le coût des prochains scrutins. Tous les détails à suivre dans ce journal. Les étalons retrouvent la Coupe africaine des nations après avoir manqué la dernière édition. Après leur nul en Ouganda contre ce pays, cet après-midi, les hommes de Kamou Malo ont consolidé leur leadership avec 9 points dans leur poule. L'équipe nationale est donc qualifiée pour la prochaine CAN. Les temps forts du match, c'est à suivre dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, les nouvelles de l'Assemblée nationale avec cette audience que le chef du Parlement a accordée à une délégation malienne de parlementaires. Au menu des échanges, la question sécuritaire et surtout une invitation du Conseil national de transition du Mali à l'endroit du chef de l'hémicycle burkinabé, l'invitant à prendre part à la prochaine session parlementaire qui s'ouvre le 5 avril prochain. Arsène Konditamdi. À la tête de la délégation du Conseil national de transition du Mali, Assarid Ag Imbarkarouane, premier vice-président du CNT. Cet homme politique et ses collaborateurs sont porteurs d'un message de Malick Diaw à l'endroit de son homologue burkinabé. Alassane Balassa Kandé est invité à la prochaine session parlementaire du CNT malien, prévue le 5 avril prochain. Et le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés qu'il va répondre positivement à l'invitation de son frère et ami, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw. C'est pour vous dire simplement que nous sortons de cette audience extrêmement satisfaits. Et d'ailleurs, ça ne nous étonne pas, compte tenu des relations séculaires et amicales qui existent entre le Mali et le Burkina. Qui peut faire la différence entre le Mali et le Burkina? Personne. Autre point au menu des échanges, l'insécurité qui frappe les deux pays. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux frappés par le conflit du terrorisme, par le terrorisme international. Nous sommes frappés par l'État islamique, nous sommes frappés par Al-Qaïda, nous sommes frappés par un certain nombre de groupes qui ne font que terroriser les populations et qui attaquent nos militaires par-ci et par-là. Donc au jour d'aujourd'hui, nous partageons les mêmes douleurs. Nous en avons parlé avec le président et nous sommes convaincus, le président et nous-mêmes, que nous allons être victorieux par rapport à cette situation. Le Conseil national de transition est un organe législatif mis en place après la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a pour principale mission de voter les réformes nécessaires afin de parvenir à des élections générales les mois prochains. De l'hémicycle, rendons-nous à présent à la présidence du Faso, où la traditionnelle rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenue. Au Conseil des ministres de ce mercredi, près de 800 détenus ont été graciés par le chef de l'État. Et au titre de l'actualité, la question de l'augmentation des prix des hydrocarbures n'a pas été occultée par le gouvernement, nous dit Hervé Dapa. C'est le premier conseil des ministres après l'annonce de l'augmentation des prix du carburant et du gaz butane. La question de l'impact de cette décision sur le coût de la vie dans un contexte de marasme économique était donc inévitable. Si on est amené à augmenter, c'est qu'il y avait vraiment des contraintes économiques à le faire. Comment on fait en sorte maintenant pour que ça ne vienne pas compliquer la situation impactée par la Covid? Ça, c'est le rôle du gouvernement. Et je vous assure que nous ne manquerons pas d'avoir des concertations avec les commerçants, les importateurs et tous ceux qui sont dans la chaîne afin qu'on sente moins dans notre porte-monnaie ou en tout cas dans notre quotidien cette augmentation. Voilà. Ceux qui vont sentir un véritable changement dans leur quotidien, ce sont plusieurs centaines de prisonniers qui vont bénéficier d'une remise de leur peine à travers la grâce présidentielle adoptée par décret. Ils sont au nombre de 796 détenus. Parmi ces 796 détenus, 280 détenus condamnés qui ont eu à purger la moitié de leur peine bénéficient d'une remise totale
du reliquat de leur peine. Ça veut dire que ces personnes sont libres. Et 516 détenus sur les 796 bénéficient d'une remise partielle de peine allant de 3 mois à 12 mois. Au niveau de la fonction publique, 8 décrets ont été adoptés portant statut particulier des différents métiers de la fonction publique sur la base de l'article 81. Ce sont les groupes de métiers promotion et protection des droits humains, gouvernance administrative, métiers dits structurants, les métiers infrastructure, groupe de métiers mines et énergie, administration et économie financière, eau, agriculture et environnement, santé animale et humaine. Dans ces métiers, en fait, il est créé des familles d'emploi. Une fois que le métier est créé, il est créé donc dans ce métier ce qu'on appelle des familles d'emploi. Dans ces familles d'emploi, naturellement, des emplois sont énumérés et chaque emploi voit ses attributions définies, voit aussi les conditions d'accès à l'emploi précisées et la classification catégorielle définie. Donc il s'agit vraiment d'un effort d'organisation de notre administration publique. L'autre information émanant de ce Conseil des ministres, c'est l'augmentation des importations du courant à partir des pays limitrophes. Donc du Ghana, nous sommes en droit d'attendre, à partir du 15 mars 2021, 120 MW au lieu de 100 MW habituellement. Et de la Côte d'Ivoire, nous sommes en droit d'attendre 50 MW au lieu de 30 servis depuis janvier 2021. Et nous pouvons attendre la Côte d'Ivoire 90 MW à partir de août 2021. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été également question de sécurité et de santé, notamment avec la création d'une commission nationale de contrôle des armes à la primature et la lutte contre la méningite avec l'adoption d'un plan de riposte d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA. C'est un cri de cœur qui interpelle les acteurs politiques qui ont le pouvoir de faire modifier le code électoral. La doléance consiste à réformer le mode du scrutin municipal qui passera du vote universel indirect à celui du scrutin universel direct. 4 mois après les élections couplées présidentielles et législatives, quelles leçons tirer et quelles réformes opérer pour les échéances futures? Autant d'interrogations auxquelles le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, a tenté de répondre hier au cours d'une conférence publique, une conférence au cours de laquelle le président de la CENI a dénoncé le coût exorbitant de l'organisation des élections. Roméo Koïta. Si le Burkina Faso a été félicité par les observateurs nationaux et internationaux pour l'organisation réussie des élections couplées de 2020, force est de constater que tout n'a pas été rose sur le terrain. Certains manquements auraient pu être évités avec un peu plus de rigueur dans l'organisation, selon ces conférenciers. Alors, 4 mois plus tard, le CGD, Centre pour la gouvernance démocratique, pose le débat sur les leçons à retenir et les réformes à opérer en vue d'améliorer les échéances électorales à venir. Au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, c'est le coût de l'organisation du scrutin qui pose problème. Près de 60 milliards de francs CFA dépensés pour les élections de 2020. Et l'enrôlement seul a englouti plus de 60% du budget, alors que le pays pourrait économiser davantage en se basant sur l'enrôlement à travers la carte nationale d'identité, selon le président de la CENI. On a près de 10 millions de Burkinabés qui ont leur CNIB et qui ont 18 ans et plus, et vocation donc à figurer sur le fichier électoral. Si l'année où nous allons faire le choix d'abandonner la carte d'électeur et d'abandonner le format d'enrôlement que nous avons, nous allons économiser la première année 35 milliards. Le cycle suivant, nous allons économiser 5 autres milliards et en fait l'enrôlement va nous revenir à 0 francs autour de 2 cycles. Si nous faisons le choix. Les élections générales terminées, les regards sont désormais tournés vers le municipal. À ce niveau, c'est le mode électoral qui est remis en cause par le Centre pour la gouvernance démocratique. Le CGD pense que le suffrage universel indirect utilisé pour les élections locales biaise le jeu démocratique. Depuis 10 ans, dans nos recommandations, nous avons toujours attiré l'attention des autorités qu'il faut procéder à l'élection au suffrage universel direct des exécutifs locaux. Ça va nous éviter le marchandage auquel nous assistons, parce que devenir maire, ça devient une affaire des plus riches.
ceux qui ont, ceux qui ont un patrimoine immobilier impressionnant, qui ont beaucoup d'argent, s'achètent parfois les voix des conseillers désœuvrés. Conséquence, c'est les riches qui deviennent des maires et le développement le développement peut être relégué au second rang. Donc, mais en procédant au suffrage universel direct, d'abord, ça va nous permettre d'avoir des exécutifs locaux, à la fois légaux mais légitimes surtout, parce qu'ils sont le choix direct des populations. Les élections municipales qui devraient se tenir initialement en mai 2021 ont été repoussées à une date ultérieure par le gouvernement. Le CGD espère alors que ce temps sera mis à profit pour prendre en compte ces revendications formulées depuis maintenant une dizaine d'années. Le phénomène prend de plus en plus des proportions très inquiétantes, la consommation de la drogue par les élèves. Rien que cette semaine, 2 élèves en classe de 5e ont été déposés à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Dépendance, perte d'appétit, de mémoire, dépression, cancer, non-maîtrise de soi, les conséquences sont pourtant néfastes sur le corps humain. Et c'est pour les prévenir justement que le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue initie une campagne de sensibilisation auprès des scolaires. Le dit comité était ce mercredi au complexe scolaire La Salle Badenya à Ouagadougou. Archimède Boy. Des élèves du complexe scolaire La Salle Badenya sont sensibilisés ici aux méfaits de la consommation de la drogue. L'initiative est du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue. La drogue entraîne des maladies telles que le cancer. Les gens n'arrêtent pas de fumer la drogue parce que si tu fumes petit à petit, tu ne peux plus arrêter. Au terme des échanges avec les jeunes, le formateur du jour fait le constat suivant. On a l'impression que beaucoup sont dans l'ignorance. À la question de savoir si la chicha était dangereux pour la santé, était une drogue, vous voyez que plus de la majorité des élèves ont répondu par la négative. Ils ont dit que non, la chicha n'était pas une drogue, ce n'était pas dangereux pour la santé. C'est vraiment déplorable quand nous voyons ça. Voyons quand même qu'il y a un travail qui doit être fait. Le choix du complexe scolaire La Salle Badenya pour cette campagne de sensibilisation n'est pas fortuit, selon le directeur de l'établissement. L'année passée, nous avons passé une dizaine d'élèves en conseil de discipline pour consommation de drogue. Donc, avec les parents, nous avons discuté et on a retenu de nous tourner vers ce comité-là qui fait de la sensibilisation pour justement qu'ils viennent parler à nos élèves. Et le message est bien passé car certains élèves en sortent avec des résolutions. Pour des gens de notre âge, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose de consommer ce genre de drogue. Même l'alcool, ce n'est pas bon. Ça peut nuire à notre santé, ça peut nuire à notre avenir, à notre école, ça peut nuire même à notre vie de famille. Donc, ce n'est pas bon. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils ne commencent pas. Et pour ceux qui auraient commencé, qu'ils arrêtent. Des troubles du sommeil, des pertes de mémoire et des crises de panique sont entre autres les conséquences de la consommation de la drogue. Et les jeunes devraient s'en abstenir, indique le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Dans le domaine de l'éducation, c'est un canal qui pourrait contribuer énormément à remettre les élèves sur les rails. En tout cas, c'est la conviction du Larlé Naba Tigré à propos des contes. Les contes sont justement de retour dans son palais. Ce palais où jadis les récits imaginaires étaient contés et retransmis à la radio n'avait plus connu un tel événement depuis près de 2 décennies. Autour du feu de la forge, le public était accroché au récit du conteur KPG, le tout dans une mise en scène à vous couper tout simplement le souffle. Luc Pac-Belgem. C'est là qu'on fait appel aux forgerons. Oui. Des contes comme au bon vieux temps, comme du temps du Larlé Naba Abga, grand-père de l'actuel Larlé Naba Tigré, hôte de la présente cérémonie. Comme au village, enfants et adultes sont réunis autour d'une forge pour suivre ce qui tend à disparaître de nos jours, les récits d'aventures imaginaires, les histoires plaisantes, vraies ou fausses, que l'on dit pour amuser, railler ou médire, les contes à la baguette, le champion international qui captive, KPG.
Le forgeron n'est pas allé loin. À partir d'un outil sorti de la forge, il raconte son histoire. Il s'agit de celle d'une aiguille en morée Foupim. Foupim vient du fer, lui-même fondu à la forge, puis passé par des pinces et marteaux, pour se dire aujourd'hui aussi important, sinon plus grand que tous. Bakaloko, c'est le plus grand arbre du territoire de Kosoga. Sur ses branches, des nids d'oiseaux et des chauves-souris sont permanemment accrochés. On peut aussi voir des singes sauter de branche en branche à la recherche de fruits mûrs. Les gigantesques branches de Bakaloko épargnent les petits êtres des orages violents et les protègent des puissants rayons solaires. Sous l'ombre de Bakaloko, on aperçoit les mottes de terre construites par Bedenga, vers de terre. Dans cette ambiance harmonieuse se balancent quelques arbres et arbustes. À Kosoga, toutes les heures, Cobre Colibri entonne une chanson qui est rythmée par le battement de ses ailes. Elle est reprise par tout Kosoga. Kaito, Kana Kosoga, Kana Kosoga, Kana Kosoga, et tout Kosoga correspond. La scène est partagée par des artistes guyanais, centrafricains, béninois, maliens, ivoiriens et guinéens, sans oublier un chef d'orchestre venu tout droit du pays de la Teranga, le Sénégal. Tout compte fait, Foupim, l'aiguille, est remise au Lalé Naba pour qu'il soit le fil qui va tisser les liens de la réconciliation. Nous allons remettre cette aiguille réconciliatrice en guise de récompense du travail que vous faites. Le travail que vous faites pour la valorisation de notre patrimoine, pour la valorisation de nos héros. En tant que ministre du Moro Naba, garder une tradition, il ne peut qu'être fier. Je souhaite vraiment vous dire qu'il n'y a pas de mots pour vraiment montrer à la génération actuelle, celle de nos enfants et de petits-enfants, que l'école traditionnelle, qu'elle est compte, est nécessaire à l'école primaire et dans leur cursus scolaire. Le conte est ainsi revenu chez le Lalé Naba au palais et ce sera tous les soirs jusqu'à la fin de la semaine. KPG, lui, a eu droit à un standing ovation pour la bonne image du Burkina Faso qu'il véhicule à travers le monde. Ce conteur né est double médaillé d'or des Jeux de la francophonie et tient en haleine des publics du monde entier. Avec lui, on ne peut que dire Kaito. Si vous êtes à Ouagadougou, que vous soyez locataire ou bailleur d'une maison, sachez que bientôt vous serez soumis au paiement de l'impôt sur les revenus fonciers. Le recensement a été lancé hier mardi par la Direction régionale des impôts du centre. L'initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs sur la segmentation des contribuables avec pour objectif la maîtrise du fichier des contribuables soumis à l'impôt sur les revenus fonciers. L'idée, c'est d'accroître les recouvrements d'1 à 5 milliards de francs CFA. Archimède Boy. Le directeur général des impôts procède ici au lancement officiel de l'opération de recensement portant sur l'impôt sur les revenus fonciers dans la ville de Ouagadougou. Ce projet vise à disposer d'un fichier actualisé des bailleurs et des locataires en vue de maîtriser la population fiscale du périmètre de recensement. Nous allons prendre un lot et identifier, recenser tout ce qui est bailleur et tout ce qui est locataire. Enfin, et c'est in fine, c'est pour constituer un fichier. C'est là, ça veut dire que l'opération va se faire lot, parcelle par parcelle. La Direction régionale des impôts du centre veut, à travers cette opération, élargir l'assiette fiscale et partant, accroître les recouvrements. L'année 2020, nous étions à peu près 1 milliard. 1 milliard, à peu près environ. Et nos objectifs, c'est de pouvoir, si possible même, tripler ou quadrupler après cette opération, ce que nous allons engager. Donc, nos objectifs sont ambitieux, on tourne autour de 5 milliards. L'État n'est pas le seul bénéficiaire de cette opération. Elle est aussi dans l'intérêt des usagers, selon le directeur général des impôts. Pour les professionnels, ça leur permet d'assurer la déductibilité de la charge. Et vous savez que le Code des impôts dispose que lorsqu'un contrat de bail
n'est pas enregistré, hein, les loyers que vous avez payés aux propriétaires, eh bien, ne sont pas déductibles comme charge professionnelle. Donc cette opération va permettre effectivement, en tout cas à toutes ces personnes-là, de sécuriser leur situation. Ce recensement s'étend sur une période de 3 mois allant du 23 mars au 13 mai prochain. Il sera l'occasion de construire une nouvelle relation avec le contribuable en lui faisant connaître ses droits et devoirs, indique le directeur régional des impôts du centre. La CAN 2022 ne se jouera pas sans le Burkina Faso. Les étalons ont arraché leur qualification cet après-midi suite à un match nul 0-0 contre les Grues de l'Ouganda. Un match nul conjugué à la victoire du Malawi au Soudan du Sud. Les poulains de Kamou Malo avec 9 points maintiennent ainsi le leadership dans leur groupe. Le résumé du match avec Bessogré John William Somda. Les étalons officiellement qualifiés pour la CAN 2021 et cela après le nul cet après-midi en Ouganda face aux Cranes. Leader du groupe B au moment d'aborder cette rencontre, les hommes de Kamou Malo ont su se montrer solides et éviter de se mettre une pression inutile avant la 6e et dernière journée des éliminatoires. Sur la pelouse de Sainte-Marie Stadium d'Antibé, les deux formations ont du mal à développer le jeu, la faute au pitoyable état de la pelouse. Le seul véritable éclair des étalons intervient finalement à la 44e minute, mais la frappe de Charles Kaboré passe légèrement au-dessus des buts de Denis Onyango. Une frappe qui a le mérite de nous rappeler que le capitaine des étalons célèbre en ce jour sa 100e cape sur le maillot national. Pour le reste, lorsque l'arbitre gambien Papa Gassama met fin à la première période, les étalons regagnent les vestiaires avec le sentiment du travail bien fait. En seconde période, les Cranes poussent et il faut un Hervé Kwaku Kofi, des grands jours pour garder le navire à flot. S'il est sauvé une première fois par son poteau à la 68e, il s'impose à 3 autres reprises avec notamment un bel arrêt face à Farouk Mia à la 42e minute. 0 but partout donc entre Cranes et Étalons, un score qui qualifie les Burkinabés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et cela à la grande satisfaction de Kamou Malo. Je pense que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous l'avons fait en tout cas dans cet esprit de la gagne. Alors, nous allons, c'est sûr que l'adversaire va venir, va se battre, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de match à domicile. Vous l'avez constaté, nous avons arraché nul ici. Alors, c'est fort possible. Alors, mais nous allons nous donner les moyens, non seulement en termes de récupération, parce que là, nous aurons un jour supplémentaire. En tout cas, nous allons proposer en tout cas la meilleure équipe possible, en tout cas aux façons. Absent de la dernière CAN disputée en Égypte, les étalons retrouveront le Cameroun dans un an avec pour ambition de faire mieux qu'en Afrique du Sud en 2013 où ils avaient terminé 2e. Cette qualification vient également couronner le travail entamé par Kamou Malo depuis sa nomination en juillet 2019. Dans l'actualité de ce 24 mars 2021, cela fait exactement un mois, jour pour jour, que notre frère et collègue Rémi Lambert-Nébié nous a été arraché à l'affection. Un triste rappel marqué d'une pierre blanche par 2 jeunes fonctionnaires, admirateurs de la chaîne au cœur de nos défis, l'un en poste à Gawa et l'autre à Koudougou. Depuis hier, ils sont à Ouagadougou pour marquer cette journée à travers la sortie d'un livre dédié à l'illustre disparu, une condensée de témoignages sur les qualités du reporter que BF1 a accueilli avec beaucoup d'émotion. Majid Bakouan. Il s'appelait Rémi Lambert-Nébié, un journaliste phénix. C'est le nom du roman qui rend hommage au journaliste infatigable de la télévision BF1, décédé le 24 février dernier. L'œuvre de ce jeune homme, Ampougi Lankwandé, éducateur de jeunes enfants à Gawa dans le sud-ouest. Un mois après la disparition de Rémi Lambert-Nébié, ce natif de Fadangourma lui rend hommage à travers sa plume. Dans l'ouvrage, l'auteur qui ne connaissait pas le journaliste de vue met en exergue les côtés professionnels et sociaux de l'illustre défunt. Il faut dire que l'idée est venue de l'hommage que ses collègues lui ont rendu et il a été d'une manière ou d'une autre demandé que la mémoire de l'homme soit donc perpétuée. Et moi, je ne le connaissais ni de près ni de loin, mais toujours on entendait donc le nom prononcé à travers donc les reportages et on pensait donc qu'il était important quand même le fait que on dit les paroles s'envolent mais les écrits restent. Donc c'est cette idée donc qui m'a poussé à coucher sur du papier ces quelques lignes qui révèlent en tout cas qui ressortent en tout cas l'immensité de l'homme.
L'auteur est aidé dans cette tâche par un autre jeune, aussi natif de Fadangourma. Lui, c'est Contondia Chombiano, instituteur et directeur des éditions Bouffak, éditeur de l'ouvrage. Des jeunes dont le destin s'est croisé sur les réseaux sociaux. C'est un livre petit format, mais la pertinence des mots qui sont dans le livre sont vraiment gigantesques. Et cela va avec la vie de Rémi. C'est une vie courte, mais une vie vraiment remplie. Et au regard des témoignages sur l'homme, au regard des reportages, Rémi a beaucoup apporté. Et quand vous prenez le nom de Rémi, ça vient du latin Remedius, qui signifie celui qui guérit. Et Rémi, à travers ses reportages, il a vraiment guéri beaucoup de personnes. Et vraiment que son âme repose en paix. En plus de prouver son amour pour le journaliste et la télévision BF1, l'auteur, à travers cet ouvrage, veut apporter sa contribution financière à la famille du disparu. Toute personne qui pense que en payant l'œuvre, c'est perpétuer la mémoire de Rémi, alors on les appelle. Donc, ils sont donc invités, c'est les téléspectateurs, les téléspectatrices, à passer donc chercher l'œuvre. En achetant l'œuvre, on fait l'amitié donc à la maison BF1, on fait l'amitié au défunt Rémi qui vit parmi nous, parce que comme on dit, Birabo Diop le disait, les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous seulement que nous ne les voyons pas. Donc, acheter ce livre, c'est accompagner l'esprit de Rémi, mais aussi soutenir d'une manière ou d'une autre donc, la famille. L'ouvrage est présenté aux collaborateurs de Rémi Lambert-Nébié dans les locaux de la télévision BF1 ce 24 mars, un mois jour pour jour après son décès. L'idée étant de le soumettre à leur appréciation avant sa production en grand format qui sera mise sur le marché. Du côté de la chaîne Au cœur de nos défis, des actions sont prévues pour accompagner ces jeunes amoureux de Rémi Lambert-Nébié à promouvoir cet ouvrage de 70 pages. Merci à ces deux jeunes fonctionnaires pour leur solidarité. Ce journal qui s'achève, merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Zoncé dans le Boulgou, soyez en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.